Non, mais C'est c'est sa un trop vie. bon garçon. C'est un trop bon garçon. Le mec qui est haut et tout, je le vois chez Shady. Il a fait, oui, I need a girl, nangam, nangam, nangam. Et j'ai dit, mais les bons garçons, là, ils nous font chier, quoi. C'est-à-dire, encore un bon garçon, quoi. Trop, le bonheur de calme. Tu préfères tu préfères qu'il soit comme Drake. Je ne sais pas qu'il soit comme Drake qui va chercher les enfants. Mais, Non, même pas sur le plan des enfants, mais juste être un bachelor. ben oui! Il peut Non. être Leonardo DiCaprio, sauf sur le truc de rechercher les enfants. Mais il peut être ça jusqu'à la fin de la life. Oh, ben, dis moi si j'étais à sa place. Tu vois? Déjà que La vie de bachelor, c'est boring. Et moi, je suis célibataire, mais je suis pas un bachelor. Je suis juste là. non, mais ça, c'est parfait. Mais c'est parfait. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Et on t'es tout. Personne ne me fait chier. Et en plus, je dis que t'es les règles. I'm the prize. Voilà, lui, il est I'm the prize. C'est pas DJJ. Il est I'm the prize. Qu'est-ce qu'il chiale, là? Qu'est-ce qu'il chiale? Think, Michael, think. Regarde, papa, tu es parti l'autre jour pleurer chez Leonardo DiCaprio quand tu as reçu ton Oscar. Va chez tonton. Sauf pour aller, écoute pas sur les femmes. Mais va apprendre chez tonton Léo. Tonton Léo va t'apprendre la vie. Le seul truc que je déteste dans le concept de Léo, c'est qu'il part chercher les enfants. C'est le seul truc que je déteste. Oui, c'est vrai, mais à un moment donné, quand tu es pris dans ton prime, tu commences à vivre comme Eminem. Eminem, lui, Eminem, ça a été... Il y a rien dans la vie d'Eminem sauf ses enfants et le rap. Non, Eminem, c'est un incel déjà. C'est un incel avant que ça ne soit populaire. Même son histoire de Mariah Carey, là, c'était déjà de l'incel. Quand ils sont comme Superman, c'est un son d'incel, ça. I never thought about it like that, mais quand tu le dis... Comment que... Mais mon frère, gars, toi, on a tous étudié un peu la musique du boy, là. Toi, encore plus que moi. Oui, c'est vrai, mais c'est vraiment juste la musique. J'ai jamais pensé. Ah, c'est parce que déjà les albums d'Eminem que tout le monde aime. Le caractère de Slim Shady, je n'aime pas. Le 3 premiers albums, ça me pas trop. Pour moi, Eminem, c'est Recovery. Il devrait rester comme ça. Non, le truc sur l'autre, là, le truc sur la femme là qu'il a quitté, il a fait le soir. C'est des attitudes d'incel, ça. Ouais. Pour moi, j'ai vu le racisme d'abord avant la psychologie. C'est un incel. Par rapport, c'est normal parce que sa relation avec sa mère est pourrie. Donc, il ne peut pas voir les femmes différemment. C'est pour ça qu'il a sa relation. Sa relation avec sa mère est pourrie. Donc, il déteste les femmes. 50 Cent, pareil. C'est pour ça que lui et 50 Cent s'entendent. 50 Cent n'a pas connu de maman. Sa maman est morte. Donc, la relation avec le sexe féminin est particulier. C'est pour pas comprendre souvent pourquoi les deux personnes ont dit Eminem et 50 Cent, pourquoi ils sont complètement comme ça. Ils se ressemblent beaucoup plus qu'on le pense. Quand tu regardes, tu dis, mais oui, ils se ressemblent trop. Trop même. C'est des trollers. C'est des trucs. Et ils n'aiment pas voir le bonheur familial des autres. Ils sont pareils. Tu n'avais pas compris ça? Vraiment, j'ai la connexion. Non, parce que les gens disent, mais Eminem et 50 Cent, pourquoi ils sont potes comme ça? Mais je dis, ils sont pareils. Vous voyez pas? Eminem est un troller. 50 Cent est un troller. C'est les mêmes gens, c'est la même vibe. Qui pas expliqué souvent la psychologie d'Eminem dans les médias? C'est 50 Cent. Pourquoi? Parce qu'ils sont pareils. Les mêmes gens. Les gens ne savent pas lire les êtres humains comme moi, je les lis. C'est pas quoi que j'analyse, c'est ma musique. Même les gens, j'analyse. Ils sont totalement pareils. Ils sont totalement pareils. Non, Michael B. Jordan, mais qu'est-ce que tu chiales, frère? Qu'est-ce que tu chiales? Un beau joli garçon qui quittait de geek à sexe bon. Et tu veux... Et tu es là en train de dire, ouais, il me faut une femme, il me faut un truc. Ouais, non. Et même la relation avec L'Oréal, bon, dis-nous la vérité, c'était pire stunt. Et c'est pas pour lui. Non, c'était pire stunt pour les deux. Bien sûr. Oui.
Il a vu le backlash qu'il avait sur les femmes quand les femmes là l'ont bully quand il était là en Italie avec les femmes blanches dans le yacht là. Et l'ont bully là, tu fais même un Instagram pour s'expliquer un peu et autres et tout. Il a dit bon, comment on peut réaliser cette situation? L'aurait avec bon. La hot girl du moment, elle fait un peu du cloud là, nangam. Bon, on fait un peu le truc. Le gars là qui n'a jamais manqué son couple. Jamais de ça là. Un beau jour, tu le vois sur Instagram. Mais oui, je suis amoureux de toi, nangam, je suis turc, nanana. Tu te rappelles pas? Il ne fait jamais ça. Il a seulement fait ça avec cette fille là. Toi, tu penses que c'était normal pour toi? C'était du pire. J'ai pas vu, je n'ai jamais suivi. Moi, j'étais là, la suivante, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais ça, c'est quelle connexion encore là? Et je vois elle faisait les stories, oui, my turtle, il mettait my turtle, bullshit. J'ai dit, attends. Toi, tu ne montres jamais tes relations. Tu n'as jamais montré tes relations sur Instagram. Là, tu montres tout, mais là, pareil. Non, c'est bizarre, c'est pire stunt. Ça a marché. Même quand on les voyait, tout, ils fêtent la scène, ils les filment, comment ils lui donnent comment on appelle ça? Les fleurs, les trucs. L'autre fois, il parle. Non, c'était complètement faux, ce truc. C'était faux. C'était faux. Et tout. C'était complètement ridicule. C'était un show. Siva avait venu voir, il a dit que bon, je veux un peu que ma fille rétablisse un peu son image. C'est mieux qu'elle soit avec une image comme la tienne que les futurs, les dressings et tous les sorciers que je vois là. Vous faites une deal de 2 ans. De 1 an. C'est 2 ans. Moi, je suis sûr que c'est ça. Dans 30 ans, 40 ans, on va nous avouer. Pour l'instant, on fait encore un truc, mais je suis sûr. C'était pire à stop. C'était pas... Un gars qui ne montre jamais ses relations. Tout à coup, il montre ça. C'est bizarre. Tu ne montres jamais tes relations. Tu ne montres jamais tes relations. Même quand tu étais petit, on ne connaissait même pas. Un beau jour, et tout, tu viens nous filmer et nous, arrête. En tout cas, Michael, t'as 9 ans, accompli, truc. Continue. Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, lui, il était déjà marié. Il était déjà marié, il est marié même bien avant le truc. Chadwick Boseman, tu vois un peu. Oui, même ça. Ça veut dire que quand tu arrives quelque peu, là, superstardom, tu peux pas redescendre. C'est compliqué, gars. Tu ne connais pas qui te regarde pour toi. Tu ne connais pas qui te regarde pour toi. Comme ça et autres. Tu as vu, imagine un peu, il est quitté du jeune geek noir avec les nattes et autres, tout que les femmes noires ne regardaient pas. Ils disaient qu'il était corny. Un sex symbole. Comment tu vas regarder les femmes qui vont venir vers toi? C'est comme un peu une fille grosse. Et autres et tout. Tout à coup, elle maigrit. Et pas tout type d'homme qui veut maintenant la voir et autres. Donc, comment elle va voir les hommes? Tu vois, c'est pas pareil. C'est difficile. C'est difficile. Difficile parce qu'à la fin de la journée, tu veux quand même quelqu'un qui connecte avec toi. Et moi, je lui dis, non, laisse ça. C'est pas grave. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des conneries, ça. Les gens veulent aussi des enfants. Ah, c'est pas grave, tu as tes neveux, dis donc. Tu peux avoir des enfants, mais non, ils veulent leurs enfants. Mais ça, c'est que je veux te dire, tu peux avoir des enfants, mais les enfants ne continuent pas ta... Comment on appelle ça? Les enfants ne continuent pas ton héritage, en fait. Tu peux avoir des enfants, mais ils sont complètement... Je sais pas, truc un peu de... Oui. Est-ce que tu es comme la vision que tes parents avaient vue? Non. Parfois, ça peut être une vision de ton oncle. Parfois, c'est... Tu peux être Goal, mais tu as pris plus les cours de Piccolo que de Goku. C'est pas les histoires des enfants, là, ça ne me dit rien. Hein. Pourquoi? Moi, par exemple, j'ai pas besoin d'enfants. Vous, là, que je parle depuis, là, Abo, toi, Zanzou, Alex et autres et tout, là. Ça avait déjà un aspect de ma philosophie chez vous. Mon héritage, c'est ça. Donc, j'ai besoin d'enfants. Est-ce que tu crois que j'ai besoin d'enfants? L'héritage, c'est la vie au meurt demain. Vous allez tous parler.
Et tout dit, oui, je peux Oui, dire ça. ouais. Oui, il y a ça, mais aussi, il y a aussi l'aspect émotionnel. Non, c'est pas là, ton enfant et autres et tout, il peut ne pas être, Aimer un enfant, être aimé par un enfant, par ton enfant, non, prendre soin de quelqu'un. l'enfant peut prendre son truc et autres et tout. Je connais beaucoup d'autres de familles où je vois des gars, dès qu'ils ont 18 ans et autres, et tous leurs parents, c'est ciao. Blablabla, hein. C'est ça. Les trucs des enfants, là, comme vous croyez, là. Non. Les enfants, ils font 18 ans, ils font leur vie après. Après, ils vous abandonnent. Ouais, je voyais même l'autre jour un gars qui disait, ouais, mon fils vient un peu me voir, il est là-bas. Ouais. Vous voyez que les enfants, c'est quoi, là? C'est bon, là, quand ils sont petits, ouais, ils sont là, ils vous courent après. Dès qu'ils prennent un vol, c'est pas bail, hein. L'enfant, c'est 18 ans, hein, 19 ans. C'est 18 ans, 19 ans. Yeah, it all comes down to the relationship between you and the kid eventually. But Oui, la relation avec l'enfant et autres et tout, mais vraiment, laisse-moi te dire qu'une chose. tu penses trop le pire Je à pense tout pas, moment. je pense pas le pire, c'est que je suis réaliste. Non, réaliste, oui, mais la bonheur, c'est aussi réel. Le bonheur est réel, mais je dis pas que c'est pas du bonheur. Moi, je pense que Michael B. Jordan, ses neveux qu'il a mis dans son nouveau trailer, là, de son truc autre et tout, ils peuvent être plus marqués par lui que leurs parents. Et tonton Michael, oui, il était toujours dans le truc. Tonton Michael, oui. Moi, Mais à un moment donné, le neveu rentre à la maison et t'es tout seul. Et c'est parfait. C'est lui qui dit, les parents disent avec tous les trucs un peu d'éducation et autres et tout. Moi, je suis seulement là pour le fun. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais c'est pour ça que j'aime tonton, c'est la meilleure chose. Et il rentre après, il faut tout s'occuper de son éducation. Moi, il n'aura que la vision imagée. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la meilleure position. Moi, je préfère tonton Michael que papa. C'est fou. Ouais. Moi, mon héros, c'était mon oncle. Hein. C'était pas Je comprends, mais lui, je comprends que c'est ça ta vision pour toi. Je te dis pas que toi, mais c'est ça qu'il veut, Michael B. Oui, c'est Jordan. ça qu'il veut. Je lui dis que ouais, tu es trop bon garçon. Ne cherche pas ça. Tu es la position la plus enviée. Mais il veut ça. Il veut ça. Mais je dis, oh, vraiment, c'est triste. Comment, oh mon gars. Non, c'est pas triste. C'est pas triste. C'est honnête. Think Michael, you are Michael B. Jordan. Oui, tout le monde, on lui voit comme ça. Mais lui, il se voit comme qui il était pendant toute sa vie. Just a regular guy. Je l'aime pas, le gars. Et je pense que sa place, c'est en prison. Le gars que je vais citer. Sa place, c'est en prison, le gars là. Chris Brown. Sa place, c'est en prison. On doit l'en faire 10 ans ou 20 ans. Mais il y a un type de comportement de Chris Brown là. Oh non. Là. Je suis d'accord. Quand tu es Chris Brown. Jean-Jacques, I agree with you. But these are different people that want different things. Chris Brown, ça c'est génial ça. Je dis, mais tu Chris Brown. Mais Chris Brown n'a aucun choix que d'être comme ça. Because his psychology is messed up. Non, Michael B. Jordan, c'est du casse. Moi, si j'arrive à la fame avec le truc sex symbol avant que Il faut j'ai ma vie personnelle en ordre, c'est en fait I failed. Non, par exemple, toi J'ai échoué. rencontres avant la fée. Toi, il faut que tu rencontres avant la fée. Parce qu'à la fée, là, ça va te rendre pour trop par an. Toi, il faut que tu rencontres avant la fée. Mais c'est ça, Ouais, que Michael B. Jordan. Parce que déjà dans la vraie vie, j'anticipe la mort. Ça va être trop paranoïaque. Il faut rencontrer avant la fée. Avant la fée, un peu comme les rabots. Non. Michael B. Jordan, mais non, mais tu gaspilles, frère. Regarde tonton Léo.
Bon, moi, il aime les enfants. Tu vas pas faire les enfants comme ça. Et tu prends les gens, là, les gens, même, j'ai dit 25, 27, 28, là. Argentin en montant. Et tu fais ton délire. Et tu fais ton délire, Michael. Zendaya et Tom Holland. Tom Holland a décidé d'être regular Tom Holland que de chercher à être grand Tom Holland. Déjà, attends, Tom Holland ne peut pas être un sex symbol déjà. Il était déjà sex symbol. Non. Timothée Chalamet l'est, mais Tom Holland n'est pas. Tom Holland, il est vrai. Non, Tom Holland, déjà ce statut-là. Andrew Garfield peut l'être, mais lui non. Lui non. Lui là, c'est vraiment happy white lucky guy. Et le fait qu'il soit avec Zendaya. Déjà, le fait que tu as dit Andrew Garfield. Andrew Garfield va faire tous les films qu'il veut, mais il n'arriverait jamais. Quand tout est fini, un peu la vie comme Keanu Reeves. Heureusement, Keanu Reeves a trouvé sa personne dans son pic. Mais ça, c'est. Il n'a même pas trouvé dans son pic. Il l'a trouvé vraiment à la fin. Oui, mais c'est ce genre de choses assez rares. Ça, et rare. parfois, j'imagine qu'il s'assoit et il est triste qu'il a fait toute sa vie sans la rencontrer. Oui, c'est ça, mais bon, c'est pas grave, petit or. Vous êtes tout le temps en train de chialer sur des choses, mais vraiment, les mecs. Vraiment, les mecs, oui, chialer sur quoi? Wanting to be loved and wanting love in exterior areas doesn't make you weak or anything like that. C'est pas de me make you weak, mais moi, je m'en fous. Toi, tu t'en fous. Mais je sais que tu es au moins empathetic to know what it feels, to try to see on a human aspect what that would feel like for somebody else that wants that. En fait, moi, je suis content quand je vois mes proches, ça dit, ils sont heureux. Moi, je vais te dire, parce que bon, dans ma vision de la vie, je suis beaucoup plus attaché par l'amitié masculine forte que l'amour entre un homme et une femme ne m'émeut pas tant que ça. C'est des scènes d'amitié qui me... je pense, Théo, que c'est plus fort que l'amour entre un homme et une femme. C'est plus que des scènes d'amitié. C'est pas exclusif. Et plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que c'est ça, c'est le cas. C'est pas forcément exclusif. Non, c'est pas forcément exclusif, mais dans ma vision, je reste beaucoup plus avec l'amitié, les scènes d'amitié. Par exemple, la Rocky 3, là, comment Apollo Creed aide Rocky à retourner sur... Je suis plus ému par ça que les scènes romantiques débiles que je vois souvent dans les trucs, là. C'est tout. Ouais. C'est ça. Là, sexe féminin peut... Creed, j'ai regardé le premier film Creed, c'était pas pour la boxe. Ouais, ben le film, c'est pas un film de boxe déjà. Rocky n'est pas un film de boxe. Rocky est un film romantique, hein. Hey Coco. Ok. Rocky est un film romantique, hein. J'ai jamais regardé les Rocky. Non, le premier Rocky, c'est un film romantique. C'est même pas pour ça que le cri que tu vois, le truc de la romance là, c'est parce que Rocky, c'est pas un film sur la boxe. C'est jamais un film sur la boxe. Les Creed, c'est pas des films sur la boxe. La boxe, ça n'a rien à voir là-dedans. Rocky, c'est un film romantique. Le premier. Okay. L'affiche, c'est lui avec Adrienne. C'est pas lui qui lui tient la main. C'est l'histoire de deux outsiders qui s'aident mutuellement pour pouvoir un peu sortir un peu de leur épiphanie ou quelque chose comme ça. Tout ce que le personnage de Rocky fait, c'est pour Adrienne. C'est un film romantique. Ouais. Ça n'a pas un film... Le truc là, les gars qui croient que le film Rocky est... Je ne le dis même pas parce que je fais des théories. À la quoi il l'a dit lui-même. Il l'a dit en interview plusieurs fois. C'est pas un film, c'est un film. C'est une love story. C'est une love story. Les gens croient que Creed, c'est seulement non. Mais Rocky et Creed et autres, c'est pour ça qu'il a introduit la romance là. Rien qu'on connaît vraiment l'essence de ces films. Puisqu'il les aime depuis qu'il est enfant avec son père. Ouais. C'est un film romantique. C'est après Michael B. Jordan qui a transformé ça en son délire animé là, dans Creed 3. Je dois regarder les deux autres. J'ai pas... Le Creed 3, c'est clairement un animé. C'est comme... En gros, il t'a fait dans l'histoire avec le personnage, le truc là. Il t'a littéralement fait Naruto.
L'histoire de la rivalité, de le truc. Les trucs, pas parce que j'ai pas encore regardé. Oui, mais en gros, si tu veux un peu, c'est comme si tu voyais Kakashi Obito. Hein. C'est Ok, je vois. c'est ce qu'il a fait avec l'histoire là. Hein. C'est Kakashi Obito. Hein. Quand je regarde, je dis, mais attends, c'est un anime. Mais est-ce que c'était mauvais? Et on dirait que les gens ont beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé ça fun. J'ai trouvé truc et j'ai dit, ah, et quand je me rappelle après le film, j'ai dit, mais il a fait un animé. Là, je me rappelle après, ah ouais, non, j'ai dit, mais il a fait un animé là. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, mais il a fait un animé là. Il a fait un animé là. Ça, c'est les structures animées. Même la structure du plotline. Jusqu'au combat, c'est un animé. Ah, mais tu vois des trucs. Bon, ça montre que Michael B. Jordan, il utilise le cerveau d'un artiste. Mais c'est un geek de animé, non? C'est pour ça un peu. Ouais, c'est le cerveau d'artiste. Parce que un gars qui suit seulement comment dirais-je, les codes des films action, il va pas penser à implémenter des choses completely exterior from the core of what this is. Oui, il connaît vraiment le délire. D'ailleurs, même une fois, il y avait une vidéo, il était en train de regarder Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, c'est son truc préféré de tous les temps. Il était même en train de réciter les paroles. Il connaissait les paroles des Tim par cœur. Il aime Princesse Mononoke depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Bon, non, c'est un animé, truc et tout. Même quand moi, la première fois que j'ai écrit 3, la première chose, je me suis dit, mais c'est un animé, ça. C'est le plotline, c'est les plotlines de Kakashi Obito, Naruto Sasuke et tous ces conneries. Non? Tu dis, mais le plot, c'est ces plotlines. C'est Hajime no Ippo. Tout ce que j'ai vu, c'est ce qu'il a fait avec ce même truc. Même là, le truc de après, il a dit, ouais, Hajime no Ippo, Megalobox. Et il a dit, ah ouais, ok. Et j'avais reconnu. J'ai compris ça.